Catwoman est écrit par Bill Finger et Bob Kane et apparaît pour la première fois sous le nom de The Cat dans le Batman numéro 1 de 1940. Elle fut inspirée par en vrac la cousine de Kane, Rue Steele et l'actrice Jean Harlow. Pour Kane, les femmes sont des créatures félines, le symbole du chat n'a donc rien de surprenant. Mais personnellement, la version de Catwoman que je préfère, c'est quand le dieu du dessin Adam Hughes s'amuse à la représenter avec le visage d'Audrey Hepburn. Contrairement à Poison Ivy et Harley Quinn, plusieurs femmes ont eu l'occasion d'endosser le costume de Catwoman, que ce soit Selina Kyle, Holly Robinson ou encore Patience Phillips. Tantôt alliée, tantôt ennemie, la femme chat est indépendante jusqu'au bout. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier. On a eu droit à énormément de versions et d'origines différentes pour Catwoman dans les comics. Elle aura un peu tout vécu, la pauvre. Selina Kyle s'échappe à 13 ans du centre de détention juvénile où elle est enfermée et va à Gotham City. À 17 ans, elle vit sa vie de délinquante dans un coin rangé par la criminalité, l'East End. Elle y rencontre Holly Robinson, jeune prostituée qui sera menacée par un tueur en série avant de porter le costume. Selina la sortira de la rue et sera aidée par son amie dans sa nouvelle carrière de justicière. Holly reprendra d'ailleurs le costume une fois Selina enceinte. Dans une autre version, Selina sauve Holly alors qu'un policier tente de la violer. Elles sont toutes les deux prostituées dans le Red Light de Gotham. Le numéro 62 nous annonce que Selina est une jeune femme amnésique après avoir survécu à un accident d'avion lui ayant causé un traumatisme crânien, justifiant ainsi sa vie de voleuse. Avant d'apprendre dans The Brave and the Bold que c'était faux et qu'elle avait menti, n'ayant jamais été amnésique car elle était la femme d'un homme violent et voulait le quitter. Celui-ci gardait ses bijoux dans un coffre-fort qu'elle a dû forcer pour récupérer ses biens. Elle aurait tellement aimé cette expérience qu'elle décida de devenir une voleuse professionnelle. Gotta go, girl talk. Selina est une jeune fille négligée par ses parents qui a une petite sœur Maggie. Sa mère, Maria Kyle, une femme passionnée par les chats, se suicida alors que sa fille était encore jeune. Son père, l'alcoolique Brian Kyle, n'a jamais réussi à surmonter ce drame et en voulait à Selina de tant sembler à son épouse. Il mourra à cause de la boisson. C'est ainsi qu'elle entra à l'orphelinat après avoir connu la rue. Elle découvrit plus tard une machination orchestrée par l'administrateur qui essaya alors de la tuer en la mettant dans un sac avant de la jeter dans la rivière. Elle survécut et le dénonça aux autorités, non sans lui voler une coquette somme d'argent au passage. Elle a ensuite été prise sous l'aile de son mentor Mama Fortuna qui lui a appris à voler une fois l'argent sale de l'orphelinat dépensé. Elle traitait ses petites comme des esclaves et gardait leur butin pour elle. Selina s'enfuit avec son amie Sylvia et elles tentèrent par désespoir de devenir des enfants prostituées. Selina apparemment n'a pas eu de clients mais Sylvia oui et la blâma pour ça. Une fois adulte, la jeune femme était bien meilleure voleuse mais se retrouva à jouer les dominatrices pour les comptes de Stan. Elle piège les hommes pour récupérer des informations pouvant être utiles pour des crimes futurs. Elle reçut ensuite une éducation en arts martiaux et en autodéfense. Elle reçut d'ailleurs de cette période son fameux fouet par un client qu'elle garde comme trophée de ce moment de sa vie. Elle commit son premier crime en assassinant son proxénète afin de sauver la vie de sa sœur Maggie. Elle vit dans les quartiers pauvres de Gotham avec sa jeune protégée Holly Robinson qui est également prostituée. C'est quand elle vit Batman en action qu'elle décida elle aussi de porter le costume. Maybe I'll just give myself a bath right here. Il est ici sous-entendu que Catwoman est la fille de Falcon, même si elle n'en a aucune preuve. Certains événements avec le temps sont restés canons, mais pas d'autres. Certaines œuvres ne voulant pas garder l'idée de Miller d'en faire une prostituée, ont préféré dire qu'elle prétendait l'être afin de voler les hommes riches. Hello, Batman. Catwoman est également présente dans la fameuse série des années 60, diffusée plus précisément entre 66 et 68, d'ABC avec Adam West, dont l'adaptation ciné a donné l'une des scènes les plus what the fuck de l'histoire de l'homme chauve-souris. Elle sera incarnée par plusieurs actrices, de Julie Newmar à Eartha Kitt, mais aucun épisode ne traitera de manière originale de ses origines. Be gentle, it's my first time. Selina Kyle, incarnée par Michelle Pfeiffer dans Batman le Défi sorti en 1992, est la secrétaire de l'infâme Max Schreck. Elle découvrit par inadvertance le plan machiavélique concernant la centrale électrique de son patron qui aurait pour conséquence de mettre Gotham City sous son total contrôle. Il l'a surpris dans son bureau et sut immédiatement qu'elle était au courant. La jeune femme jura de ne rien dire mais il la défenestra quand même. Elle fut ressuscitée par les chats de gouttière et retourna chez elle, forcément un peu perturbée. Elle se fit un costume d'une manière hautement improbable et c'est ainsi que naquit Catwoman, bien décidée à se venger. We'll talk again. Soon. Le dessin animé de 1992 ne s'attarde pas plus sur les origines de Catwoman que ceux de Poison Ivy. Mais on peut notifier que la première série nous montrera une Selina Kyle blonde en référence à Michelle Pfeiffer dans Batman le Défi. On aura l'occasion de la voir rencontrant Bruce Wayne à un gala de charité en faveur du droit des animaux, peu de temps après le premier affrontement Batman-Catwoman. Le temps de parler des choses qui fâchent est venu.
En effet, je ne peux pas ne pas évoquer l'adaptation de Pitof en 2004 qui fait partie de ces films que j'avoue à demi-mot avoir vu au cinéma à l'époque. Pour commencer, il introduit une nouvelle femme chat en la personne de Patience Phillips qui travaille dans le département artistique d'une boîte de cosmétiques. Elle ne vit même pas à Gotham d'ailleurs. Alors qu'elle fait des heures sup au boulot, elle découvre que la nouvelle crème révolutionnaire sur laquelle sa société travaille a des effets désastreux sur la peau quand on cesse de l'utiliser. Elle se fait bien évidemment repérer comme une gourdasse et les services de sécurité tentent de la tuer. Elle fuit en passant par des conduits d'eau et forcément sa patronne décide donc d'ouvrir les robinets. Patience meurt noyée. Mais attention, le chat qui la suivait depuis quelques jours appelle ses autres amis chats et avec un effet FX qui me donne encore des frissons, la ressuscite en Catwoman. L'une des plus grosses différences ici, c'est qu'au lieu d'être une gymnaste experte et une excellente combattante, les capacités de Patience sont ici dues à un délire mystique. En effet, elle a été choisie par un chat messager de la déesse égyptienne Bastet pour être la nouvelle Catwoman. Enfin, pour le coup, elle est vraiment une femme chat à feuler sur les chiens et à se frotter la tête sur de l'herbe à chat. Bref, on arrête le massacre. Il aura fallu attendre le troisième film, Dark Knight Rises, sorti en 2012, pour que Christopher Nolan s'attaque enfin à un personnage féminin majeur de l'univers de Batman. Parce que bon, la petite Rachel, elle est bien mignonne, mais elle est écrite pour les films, elle n'existe pas. Encore une fois, le réalisateur a tout passé au mixeur du réalisme poussé au maximum, dans la mesure du possible quand on parle de comics, en n'appelant même pas le personnage incarné par Anna Tawai Catwoman, mais The Cat. Que l'on apprécie ou pas cette initiative, elle aurait eu le mérite de poser la question de l'importance réelle du nom, tant que l'on respecte ou reconnaît le personnage. Peu d'informations sur ses origines, puisqu'elle sévit déjà quand Bruce Wayne la rencontre. On sait juste qu'elle s'est échappée d'un établissement correctionnel pour femmes pour la première fois quand elle avait 16 ans et qu'elle développa au fil des années un record de criminalité. Peu d'informations encore une fois sur la genèse de Catwoman dans Arkham City. Il est seulement précisé que Selina a été orpheline très jeune et qu'elle se débrouille seule dans les rues de Gotham depuis cette période. Heureusement pour se rattraper, le titre propose de l'incarner dans le jeu avec son gameplay adapté et c'est un vrai régal. Dans la série, on retrouve une jeune Selina se faisant appeler Cat, dont l'introduction dans l'épisode pilote se fait via le vol d'une bouteille de lait à une vieille dans la rue pour en donner à des chats errants. Mais merde, personne n'a pris des cours de subtilité à la Fox ou quoi? Bref, c'est une orpheline et une voleuse qui assiste au meurtre des parents de Bruce Wayne. Ce qui est intéressant de noter, c'est que plusieurs thèmes récurrents réunissent ces personnages, comme celui de la femme qui en savait trop, bien souvent malgré elle, et qui finit par se faire punir. Elles ont quasiment toutes les trois été abusées et ou violentées à un moment de leur histoire. On pourrait croire qu'elles subissent tout ça parce qu'elles sont des femmes, or dans l'univers de Batman, cette souffrance est assez récurrente. Il suffit de voir la jeunesse d'Oswald Cobblepot qui deviendra le pingouin pour s'en rendre compte. Le thème de l'enfance malheureuse avec des parents violents, absents ou morts revient quasiment à chaque fois. Mais c'est tellement commun pour justifier le côté obscur d'un méchant de fiction. D'une façon plus légère, il est marrant de constater que les deux docteurs, le psychiatre Harleen Quinzel et la botaniste Pamela Isley, ont toutes les deux triché à un moment ou à un autre pour pouvoir obtenir leur diplôme. Bien sûr, je ne l'ai pas encore évoqué, mais les trois jeunes femmes ont eu leur propre série où elles sont ensemble, intitulée Gotham Sirens, créée entre autres par le fameux Paul Dini. La série s'est arrêtée pour faire place au fameux New 52 dont je vous ai parlé en début de vidéo. La nouvelle Harley est en partie dans la série des Suicide Squad et Poison Ivy chez les Birds of Prey. Il est souvent fait mention de l'aspect féministe de ces trois personnages emblématiques. Cela n'a pas empêché certains scandales concernant des costumes trop révélateurs pour celui d'Harley Quinn, ou encore des formes à la limite de l'inhumain pour Catwoman, comme cette couverture du numéro 0 de Guillaume Marc qui a carrément été modifiée suite aux réactions négatives de la communauté. Mais ça, c'est un autre débat. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, et à la prochaine!